Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Toto21 et aujourd'hui on se retrouve donc pour découvrir des objets du quotidien, des objets géniaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors on est avec 3 caméras, 1, 2 et 3, celle-ci. Du coup on se retrouve, je vais tous vous les présenter un par un, en commençant donc par celui-ci, par la petite boîte. C'est une petite boîte composée donc de pièces en mousse pour devoir assembler pour pouvoir faire un puzzle. Ça, le deuxième objet, c'est un petit skateboard. Skate, clairement génial. Voilà, un finger skate, ça s'appelle. Une calculatrice d'école, vous verrez pourquoi, je vous l'expliquerai après. Un Rubik's Cube, hop, merveilleux, magnifique. Une bouteille d'eau pour faire évidemment les bottle flips, ça peut toujours servir, et évidemment un livre de blagues pour ne pas vous ennuyer lors des voyages et pour vous amuser un maximum avec vos amis. Je vais ouvrir ici devant vos yeux ébahis. Hop, voilà. Et donc c'est une boîte composée de puzzles en mousse. Voilà, c'est tout simplement ça, avec la petite notice pour pouvoir nous montrer les figures à faire. Je vais la laisser là pour que vous puissiez la regarder, la petite chaise là. Donc la difficulté en fait elle est que donc sur la chaise par exemple on voit pas les pièces qui sont derrière. C'est ça en fait, c'est un petit casse-tête parce qu'on voit pas ce qu'il faut faire après. On va prendre le T, donc je sais pas si vous voyez le T rouge en bas, position là mais plutôt vers le bas. Ça donne ça pour l'instant. Vous verrez. Il va falloir qu'on mette le dossier maintenant. La chaise est à peu près terminée. On a fait la chaise, c'est merveilleux. Hein. Elle est magnifiquement réalisée. Ok, ça m'a pris au moins bien 5-6 minutes. Hein, rien que pour faire ça. Et j'ai même pas réussi. Bon, on passe à l'objet suivant. L'objet suivant, c'est donc ce petit livre de blagues. Ce livre de blagues que vous pouvez faire chez vous, qui n'existe plus. Hein. Clairement, il date loin dans les années 90-2000. Enfin bref. Ok, je vais vous en lire quelques-unes vraiment. Donc, l'instituteur dit: si ton père devait 2000 francs, déjà c'est en francs, si ton père devait 2000 francs à l'épicier, 10 000 francs au propriétaire et 5 000 francs au pharmacien, combien devrait-il payer en tout? Alice: rien, il déménagerait. C'est extrêmement drôle. Une deuxième, hein, si vous voulez, on en fera que 3, hein, rassurez-vous. Pourquoi le fermier est-il passé... Petite pause dans cette vidéo. Mon chat est arrivé. Voilà. Ok, elle fait trembler la table, c'est merveilleux. Je vous la laisse là. Donc passons donc à la deuxième qui dit: pourquoi le fermier est-il passé sur son champ de pommes de terre Ah bah non, mais non, mais tu peux pas faire tomber le skate comme ça, hein. Pourquoi le fermier est-il passé sur son champ de pommes de terre avec un rouleau compresseur? Parce qu'il voulait de la purée de pommes de terre. C'est drôle. On va même pas en faire 3. Hop. Il y a des mecs, c'est leur métier de faire des blagues mauvaises. Et ils disent, attention, et justement au dos, donc il y a écrit plus de 600 blagues hilarantes. Vous vous tiendrez les côtes de rire, c'est garanti. Ce n'est pas drôle. Tu es un inconditionnel des blagues, alors ce livre est vraiment fait pour toi. Exemple: t'as eu un accident? Non. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai seulement retourné ma voiture pour vérifier si elle avait encore son pot d'échappement. Objet suivant. Un jeu génial que vous pouvez faire en salle de permanence, en classe de mathématiques, caché sous votre cahier, après un contrôle. Lorsque vous vous ennuyez, vous pouvez faire ce jeu que nous allons lancer maintenant. Tout d'abord, normalement, lorsque vous allumez votre calculatrice, vous arrivez dans ce menu.
simple. Le menu où lorsque vous appuyez sur les chiffres, bah il y a des chiffres. Je vais appuyer sur ce bouton qui s'appelle menu. Ensuite, je vais appuyer sur le petit 2. Ne posez pas de questions, c'est comme ça. Là, vous arrivez sur quelque chose qui vous dit vous faites assez, je sais plus ce que ça veut dire. Enfin bref, et maintenant, donc, vous allez faire cela. Appuyez répétitivement sur ces 4 touches, moins, plus, etc. Diviser et multiplier. Je vais le faire maintenant, attention. C'est génial. Allez. À la fin, vous arrivez comme ça. Vous avez un espèce de gros curseur que vous pouvez bouger. Donc là, vous allez supprimer le dernier. Vous allez appuyer sur multiplier. Le petit multiplier, pouf. Donc, en fait, c'est une croix concrètement. Et si vous marchez sur la croix, vous êtes mort. Vous pouvez circuler que sur les moins. C'est un jeu génial. Et pour savoir que vous avez gagné, vous allez mettre à côté de la croix un Y. Voilà, tout simplement pour vous dire, c'est le point, tu le trouves, t'as gagné, tout simplement. Maintenant, vous allez faire exécuter pour sauvegarder en quelque sorte. Voilà, votre petit travail. Voilà, donc là, il est sauvegardé. Je vais le refaire au cas où. Ok, là, il est sauvegardé. Maintenant, vous allez pouvoir appuyer sur AC. Et flèche de droite. Et vous l'avez retrouvé. Ou AC, flèche de gauche. Pour aller au début. Et donc maintenant, va falloir, avec ce parcours, donc trouver le petit Y qui est tout en bas. Alors, petite démonstration, hein. Hop, là, je vais vous montrer. Hop, là, je peux pas passer. Du coup, hop, je vais ici, je fais flèche de droite. Et j'atterris de l'autre côté en haut. Là, je descends. C'est vraiment un jeu génial. Par contre, n'appuyez pas sur On, sinon votre jeu part. Vous appuyez sur AC, donc ça vous fait revenir au début. Voilà, concrètement, c'est ça. Enfin bref, là, je sais pas si je vais y arriver dans cette vidéo. Du coup, je vous propose de tout de suite passer à l'objet suivant. Mon chat, si mignon, qui fait des bêtises tout le temps. Hein. Alors, le Rubik's Cube. Donc là, j'ai un Rubik's Cube traditionnel. Donc, hop, là, je peux faire ça. J'ai oublié qu'il était dur à manipuler. Là, il est totalement défait. Il n'y a aucune façon de le refaire. On va aller sur voilà. Et pourtant, attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Il est magnifiquement réalisé. Donc, c'est un petit tour de magie que j'ai fait moi-même, hein, voilà, un petit tour de magie que je peux vous refaire là. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Ça y est, il est défait à nouveau. Voilà, donc c'est vraiment un tour de magie très facile à faire. Hein. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir en fait de Rubik's Cube, un fait et un pas fait. Voilà, faut payer, c'est sûr, hein, faut payer. Mais dans ce monde, franchement, hein, objet suivant. Ceci est un jeu très divertissant. Donc là, je m'en souviens, c'était vraiment en primaire. Ouais, je faisais tout le temps ça quand je m'ennuie en cours. Avec par exemple les cahiers, je fais wouh. Exemple. Ce classeur inoffensif, je vais le mettre là. Ça va donc se jouer avec cette caméra. Le petit skate et c'est parti. Alors maintenant, du coup après, vous pouvez rajouter évidemment des obstacles. Et en gros, vous faites vraiment du skate, mais avec vos deux doigts. Vous voyez, un autre type de jeu qui est celui-là. Et attention, vous êtes prêts? Oh, vous avez vu? Ouais, c'était stylé. Regardez, attention. Bon. J'ai loupé, c'était une erreur. Attention. Entendu. Attention. Oh non. Ah oui. Oh oui. Maintenant, passons au dernier. Le Bottle Flip Challenge. Alors je suis pas sûr de vraiment... Je pense que je vais faire tomber totalement cette caméra là qui est pas très stable. Et donc je vais pas le faire là. Ou alors si je sais.
Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'aurais peut-être dû m'entraîner avant. Oh non! Oh non! Oh non! C'était à cause du rebord de la table. Yes, mes mecs, c'est mon record personnel. Je suis aux anges. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment très plaisir. Sur cette vidéo, un petit like, vraiment pour récompenser tous mes efforts. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, ça vous coûte rien. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour faire évoluer la chaîne YouTube un maximum. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.